Là-haut. La forêt magique porte bien son nom parce qu'effectivement c'est un écosystème absolument incroyable. Quand on traverse une forêt, les cinq sens sont sollicités. Et c'est vrai que les artistes ont essayé de rendre compte effectivement de cette immersion de tous les sens par le moyen justement de l'image. Cette pièce s'appelle La Suva. Quand on a commencé à travailler cette œuvre, on avait la souche. On avait la souche. On l'a hissée à une certaine hauteur et on a cherché un petit peu ensemble à voir comment on pourrait donner un peu vie à cette souche. Et on a cherché dans la forêt des bouts de bois qui pourraient évoquer des pattes. Donc on a cherché des branches coudées, comme ça, qui pourraient donner une impression d'articulation. Elle a cette ambiguïté entre pièce morte et pièce vivante. C'est une souche, elle est déterrée, elle est morte, et en même temps, on lui a insufflé du mouvement, on a envie qu'elle décolle. Avec cette élévation et ces petites pattes, on flirte un petit peu avec l'animal. Puis très vite est venue une idée d'entité de la forêt. Elle a pris une dimension presque comme un génie ou un esprit. Pour fixer les pattes, on a fait un système de prothèses en fait, métalliques qui va permettre de consolider la structure. Et ensuite, on vient ajouter un mélange de pâte à modeler. Et on peut voir par exemple ici le masquage entre la pâte et la souche. Et ce qu'on peut découvrir, c'est qu'il y a un trou dans son centre en fait. La lumière passe. Ce que je trouve vraiment pertinent dans cette exposition, c'est le dialogue entre les œuvres anciennes et contemporaines. C'est vraiment intéressant de mettre en regard comment les artistes de l'époque voyaient la forêt, sauvage et peut-être un peu crainte, et que nous, on est plutôt maintenant à une période où on a obligation de la sauver, de la préserver le plus possible. Là-haut.